Shalom à tous. J'ai l'impression que est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce que le peuple du Seigneur est là ce matin? On va acclamer pour ton Père. Avec ton voisin avec joie. Avec joie. Avec joie. Merci de vous asseoir. Soyez les bienvenus à ceux qui étaient en voyage, en déplacement, en congé. Soyez les bienvenus. Bon retour. Alléluia. Je nous rappelle ce matin que l'église n'est pas un lieu de décès. L'église n'est pas une mort. L'église n'est pas un cimetière municipal. L'église, c'est un lieu de joie. C'est un lieu qui transforme la tristesse en joie. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit, il dit, soyez toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Je ne sais pas ce que tu laisses, pourquoi tu laisses ces situations absorber ta joie. Pourquoi tu veux laisser les circonstances te priver du bonheur, te priver du sourire. C'est qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Laisser les circonstances te priver de joie, alors que la vie est courte. Laissez les situations de la vie. Ces choses arriveront toujours, mais elles ne doivent pas dérober notre joie. Alléluia. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Voici le cheminement que la Bible nous donne. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Ce n'est pas de nous laisser absorber par tous les problèmes du monde du siècle. Montrons aux gens que je suis là, je suis complètement à terre. Je suis à terre. Mais quand tu fais ça, Satan dit merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes. Merci pour l'opportunité. Ce n'est pas moi qui le dis. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des circonstances. Il y aura toujours des difficultés. Il dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que si tu t'inquiètes, tu ouvres la porte à Satan. Satan n'attend que ça. Plutôt quand tu es dans les besoins, il dit, fais connaître tes besoins à Dieu. Va prier, rends la jambe à Dieu. Mon besoin c'est ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de finances. J'ai besoin de ça. Plus qu'aujourd'hui, c'est ça le grand problème, les finances. Alléluia. Amen. Non, faisons connaître nos besoins à Dieu. Et lorsqu'une situation arrive, demandons la consolation. Demandons la fortification. Demandons que le Saint-Esprit prenne soin de nous. Ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas abattre. Je crois que c'est Dieu qui a dit là, à Caïn. Il a dit le mal se couche devant ta porte. Il dit le mal va toujours coucher devant ta porte. Mais toi, domine sur le mal. Il dit mais toi, domine sur le mal. Parce que le mal sera toujours là. Les circonstances, les problèmes, la tristesse. Amen. Sera toujours là. Mais toi, domine. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas que son honneur soit partagé avec qui que ce soit. L'honneur de Dieu en nous ne doit pas être partagé ni par les circonstances que nous traversons. Parce que quand Dieu nous regarde, il regarde d'abord à lui. Il ne regarde pas à nous d'abord. Alléluia. Amen. Alors sois fortifié, toi qui traverses des moments difficiles. Amen. Sois encouragé ce matin, toi qui es dans la détresse. Sois renouvelé ce matin, toi qui se poses tant de questions. Peut-être que l'année a mal commencé, mais ce n'est pas la fin. Amen. Amen. Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un temps que tu traverses. Je crois que je l'ai dit à quelqu'un ce matin ou hier qui m'appelait, me dit, mais pasteur, voici. Non, ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un temps que tu traverses. Et après ce temps-là, Dieu te comblera. Amen. Amen. Soyons fortifiés ce matin. Alors ce matin, je vais entamer une thématique que nous allons poursuivre certainement dans les semaines à venir. Mais aussi que
L'enseigne qui a enseigné jeudi a touché un pan. Et nous allons approfondir ce matin la nécessité de renouveler son alliance avec Dieu en cette nouvelle année. La nécessité du renouvellement de son alliance dans la nouvelle saison. La nécessité de renouveler son alliance dans la nouvelle saison. Éphésiens 2, le verset 12. Éphésiens 2, le verset 12. Est-ce que la régie est prête? Souvenez-vous, lèvons-nous s'il vous plaît. Éphésiens 2, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Privé du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Étranger aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Dieu vous associe, s'il vous plaît. Éphésiens 2, le verset 12, est un sujet assez important. Le texte d'Éphésiens nous parle des alliances. Il y a plusieurs alliances. Des alliances. Le texte est très profond. Il dit nous étions privés à ce temps-là, privés de Christ. C'est-à-dire que Christ était seulement pour Israël. Christ était seulement pour Israël. Et nous étions privés de citer les droits en Israël. Étrangers aux alliances. Nous allons voir. Aux alliances. Et nous étions sans espérance. C'est-à-dire sans avenir véritable. Et sans Dieu dans le monde. Il est donc important pour nous, bien aimés, de comprendre le sujet dans lequel nous allons commencer ce matin. Le sujet de l'alliance. C'est un sujet assez profond qui demande tout un séminaire. Et il est important pour nous de comprendre que chaque saison, tout enfant de Dieu doit renouveler son alliance avec Dieu. Il est important de comprendre qu'on ne rentre pas dans une nouvelle saison sans renouvellement d'alliance. Et nous allons voir tout à l'heure dans l'histoire biblique comment ceux qui ont vécu avec Dieu à ce temps de l'Ancien Testament savaient la nécessité de l'alliance, comprenaient ce qu'était l'alliance. Alors on va essayer de définir, comprendre c'est quoi l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est des mots que nous employons tous les jours. C'est des mots, des sujets, des thèmes. Qu'est-ce qu'une alliance? Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Vous me suivez? Amen. Merci. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord. Une alliance est un accord. L'accord entre deux ou entre plusieurs personnes. Un accord. Un accord qui se décide. Un accord volontaire. Une alliance est une promesse qui lie. Donc, une alliance est un accord. Une alliance est un pacte. C'est un pacte. Nous comprenons bien le mot, c'est le jargon que nous utilisons dans le langage courant. Un pacte. Un pacte, c'est un serment qui lie deux personnes ou plusieurs personnes. Une promesse qui lie. Donc, l'alliance est une promesse qui lie. Deux personnes qui se marient, ils sont liés par alliance. Ou encore un groupe d'individus. On est donc liés par alliance. Qui engage deux ou plusieurs parties. Le mot grec pour alliance est un mot diakété. En hébreu, le mot par alliance est traduit par mérite.
Et Bérit signifie en fait couper une alliance. Couper une alliance. Ceci à cause de la coutume des Hébreux, le sacrifice lié à la conclusion d'une alliance. Au temps donc des Hébreux, au temps des sacrifices, il fallait donc couper. Couper un animal. Et c'était le signe ou encore le gage d'une alliance entre Dieu et celui qui invoquait Dieu. Ou encore entre Dieu et le peuple. Il fallait donc quelque chose pour symboliser, pour attacher donc les deux parties. Une alliance est donc un pacte conclu dans la Bible entre Dieu et son peuple. Et c'est Dieu qui a conclu l'alliance entre lui et le peuple d'Israël. Nous connaissons l'histoire lorsque nous revenons dans Genèse 6, avec l'histoire de Noé. Dieu commence à conclure une alliance. D'ailleurs, c'est l'histoire dans Genèse 6, Dieu va décider d'éradiquer la terre, de détruire la race humaine parce que Dieu était fatigué de son comportement. Dieu était fatigué et a dit, pourquoi donc j'ai créé l'être humain? Parce que les pensées de l'être humain étaient focalisées, tournées uniquement vers le mal. Et Dieu va même se repentir d'avoir créé l'homme. C'est pour la toute première fois que Dieu va se repentir dans la Bible. Parce que ce ne sera pas la première fois. Dieu va donc se repentir, dit, mais si c'est ainsi, pourquoi j'ai donc créé l'homme? Parce qu'il avait constaté, il avait observé que le cœur de l'homme était tourné uniquement vers le mal. Et là, Dieu n'a pas approuvé l'attitude du cœur de l'homme. Et là, il va donc détruire, exterminer le premier monde avec l'eau du déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, il va décider de renouveler son alliance avec 8 personnes. Donc la famille de Noé. Seulement 8 personnes. Et c'est au travers de 8 personnes que Dieu va repeupler toute la terre. Et dans Genèse 12, on arrive avec Abraham. Dieu, dans Genèse 12, va donc traiter, va conclure une affaire avec Abraham. Il dit, voici, j'établis une alliance avec toi. Au travers de toi, toutes les terres, tous les peuples, ou encore tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Désormais, tu deviendras le patriarche de toute la race. Tu deviendras donc le père des nations. Avec toi, je vais donc bénir les autres peuples. Donc Dieu ici conclut une alliance. Alléluia. Amen. Les grandes alliances entre Dieu et les hommes ont pour base la rédemption. Dans toute la Bible, la grâce obtenue par le moyen de la foi est la seule base pour le salut. Allons-y. Une alliance est déclarée par un serment. Je nous invite à bien sûr, comme on a dit, parce que la suite dépend de maintenant. Une alliance est déclarée par un serment. Vous voyez? L'officier de l'état civil déclare. Il déclare le serment en disant que par les pouvoirs qui m'ont été conférés. Par qui? Par la Constitution. Par la loi, par la réglementation du pays. Il dit, par les pouvoirs qui m'ont été donnés, je vous déclare, ici c'est le serment, je vous déclare mari. Il n'existe pas d'alliance sans serment. Et Dieu s'engage de façon personnelle et déclare un serment dans notre vie. Avec nous. Cette déclaration devient donc un lien. Lorsque le serment est déclaré, ça devient un lien qui te relie Dieu. Il y a un lien. Nous comprenons donc que l'alliance a donc un pouvoir. L'alliance a une portée spirituelle. D'ailleurs, sans alliance, tu ne peux pas te réaliser sur la terre. Sans alliance, tu n'atteindras pas les objectifs que Dieu s'est escompté avec toi. Sans alliance, ta destinée sera boycottée par Satan. Satan va boycotter ta destinée. L'alliance est donc
donc ici un lien qui te relie entre Dieu et toi et engage Dieu de façon personnelle à marcher avec toi. Et ça engage Dieu, l'alliance engage Dieu à être avec toi. Ça veut dire que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. C'est ça en fait l'alliance. Quand on se réunit de mariage, ça signifie désormais que ta famille devient ma famille. Ton problème devient mon problème. Celui qui t'attaque, m'attaque. Amen. Amen. Nous vivons une situation en Afrique de l'Ouest. Voyons l'Afrique de l'Ouest qui a décidé de se dégager des Occidentaux. Ils ont créé là une association. Ils ont créé une alliance. Et quand vous entendez les déclarations du Mali et de l'autre, du Burkina et du Niger, ils disent que celui qui attaque le Niger attaque le Burkina. Attaque. Donc c'est une alliance qui est créée. On ne s'amuse pas avec l'alliance. Dans l'alliance engage la loyauté. L'alliance engage la fidélité de Dieu. L'alliance engage le pouvoir de Dieu. L'alliance engage la démonstration, la force de frappe de la personne. Alléluia. Donc dans l'alliance, quand tu crées alliance avec Dieu, ça engage la force de frappe de Dieu. Ça signifie que quiconque se lève contre toi, mais c'est contre Dieu qui se lève. Et Dieu s'engage lui-même à déclarer, à faire une déclaration de guerre. On ne s'amuse pas avec l'alliance. Amen. C'est un message qui est prêché rarement dans nos églises. Et comprenez ce matin que l'alliance est tellement mystérieuse. L'alliance est tellement profonde que le pouvoir de l'alliance va au-delà. Écoutez-moi bien. Le pouvoir de l'alliance va au-delà de notre relation personnelle avec Dieu. Je vais vous dire une chose. Les hommes d'alliance, ne vous amusez jamais avec eux. Regardez dans la Bible, les hommes qui ont eu des alliances avec Dieu, si vous amusez avec eux, c'est terminé pour votre vie. Dieu va abréger votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va abréger vos vies. Dieu va écouter. Et nous avons vu dans la Bible comment Dieu a massacré certains peuples à cause de ce peuple. C'était extraordinaire. Hein? On ne s'amuse pas de l'alliance. Hein? Dieu a dit pour l'amour d'Israël, je suis prêt à massacrer quiconque va défier Israël. On l'a vu. Le massacre des peuples de Canaan, c'était l'ordonnance de Dieu lui-même. C'était l'ordonnance de Dieu lui-même. Dieu a dit que le peuple qui s'opposera à vous, vous devez le massacrer. Bien aimé, on ne s'amuse pas avec l'alliance. Vous me suivez ce matin? Amen. Une alliance est donc une promesse qui se conclut par un serment. Un serment est une déclaration solennelle. Une promesse solennelle. Quelque chose de particulier. On jure que l'on fera ou que l'on ne fera pas telle ou telle chose. C'est l'alliance. Hein? On s'accorde. On ne fera pas ça. Ou on fera ça. Donc l'alliance implique quoi? M'implique moi-même. Implique mon sérieux. Implique ma parole. Et d'ailleurs, quand Dieu donne sa parole, il s'engage. Dieu n'est pas comme un homme. Hein, Dieu n'est pas comme des politiciens. Il y a une année, pour ceux qui suivent les informations, l'ancien président était au Sénégal. Je crois que le Sénégal avait inauguré leur aéroport. Leur aéroport. Et puis, l'ancien président, notre ancien président a dit, le mois prochain, il y aura une inauguration aussi à l'aéroport à Libreville. Ça en 2024. On a inauguré quel aéroport à Libreville? Vous voyez ça, voyez, l'homme peut s'engager et ne pas réaliser. Et ne pas être concret. Mais Dieu, quand il s'engage dans quelque chose, cela devient dangereux au sens positif du terme. Alléluia. Amen. Ce matin, il faut comprendre qu'une année se définit. Il y a l'alliance de salut. Et cette alliance de salut a été conclue par nous tous. Dès le jour où tu t'es réconcilié avec Dieu le Père, il y a une alliance qui a été conclue avec lui.
de cette alliance qui te donne le privilège d'être fils et fille de Dieu. Mais cette alliance ne suffit pas. Cette alliance ne suffit pas. Il faut donc grandir dans le pouvoir des alliances. La même manière que nous devons grandir dans notre amour pour Dieu, dans les alliances, nous devons grandir. C'est une affirmation solennelle qui a pour but d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse. Bien-aimé, l'engagement de bien remplir ses devoirs. Beaucoup de chrétiens sont tellement ignorants des principes spirituels que la vie de beaucoup ne se développe pas. Ce qui nous permet de nous développer avec Dieu, c'est lorsqu'on élargit et lorsqu'on travaille notre intimité avec Dieu. Et notre intimité avec Dieu nous amène à manifester, à vivre une vie de qualité. Notre intimité avec Dieu va nous amener à rechercher, pas une vie ordinaire, mais à rechercher une vie de qualité avec Dieu. Vous me suivez ce matin? Et la vie de qualité est caractérisée par des alliances. Des alliances. L'alliance est très importante. C'est réellement un pacte d'alliance. Une alliance est ratifiée ou approuvée officiellement par quoi? Un sacrifice. Il n'existe aucune alliance sans sacrifice. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tous ceux qui bâtissaient des alliances avec Dieu conclusaient ces alliances par des sacrifices. Il faut se souvenir et obéir à une alliance. Dieu est le retour de l'alliance. Une relation d'alliance est plus forte que la relation frère et sœur, mari et femme. La relation d'alliance avec Dieu est très forte. C'est plus que le mariage humain ou physique que nous célébrons. Parce que le mariage physique a ses limites. C'est la mort qui met fin à l'alliance du mariage. Mais par contre, l'alliance avec Dieu demeure. Alléluia. Amen. L'alliance est donc importante. En ce début de saison, il faut que tu fasses quoi? À renouveler ton alliance avec Dieu. Ne rentre pas dans cette saison sans renouveler l'alliance avec Dieu. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle est l'histoire que tu as avec Dieu? On renouvelle l'alliance, c'est quand on a une histoire avec Dieu. Dieu a conclu quoi avec toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé? Quand il t'a sauvé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Si tu n'as pas d'histoire avec Dieu, tu ne pourras avoir des alliances. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'histoire avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas où ils vont avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, frère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est sur la base de ce que Dieu t'a dit là qu'il faut faire quoi? Qu'il faut marcher avec Dieu. Ce que Dieu t'a dit est la vision qui définit ta vie. C'est le cheminement. Et tu suis le cheminement. Alors, selon le cheminement, il faut donc mettre en place des hôtels d'alliance. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi on va d'année en année, il y a des choses qui ne bougent pas dans notre vie. Il y a certaines promesses qu'on n'arrive pas à posséder. Mais c'est parce qu'on ignore certains principes. L'alliance ne fait jamais oublier Dieu ses promesses. Vous vous souvenez? Dieu parle à Abraham. Et 1000 ans après, Dieu va parler à Moïse. Et Dieu rappelle à Moïse, il dit à Moïse, je me suis souvenu de l'alliance, de la promesse que j'ai faite à Abraham, mon serviteur. Et j'avais dit à Abraham que ton peuple va séjourner à l'espace quelque part. Mais je me souviendrai d'eux. Ce qui amène Dieu à se souvenir, c'est l'alliance. S'il n'y a pas d'alliance, frère, sœur, ta vie
ne sera pas une vue parsemée de grâce particulière. C'est l'alliance qui amène Dieu à dire, je ferai ceci, j'accomplirai ceci dans ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui ont traité des alliances avec Dieu ont vu leur vie changer de direction. Et d'ailleurs, on ne peut conclure des alliances avec Dieu, renouveler l'alliance avec Dieu sans aller de façon crescendo. Quand vous regardez l'histoire d'Abraham, à chaque fois qu'Abraham avançait avec Dieu, il bâtissait un hôtel d'alliance. Et Dieu se révélait à lui. Vous comprenez que l'alliance amène Dieu à se révéler à vous. À chaque fois que vous bâtissez l'alliance, vous renouvelez l'alliance, Dieu se révèle à vous. Il vous dit quelque chose. Au fur et à mesure que vous avancez, Dieu se révèle à vous. Il est donc important de comprendre ces choses, bien aimés. Si tu veux être heureux, c'est au début de l'année qu'il faut apprendre à mettre en place des principes. Le dimanche dernier, on a parlé des résolutions. Et là, nous parlons des principes. Alléluia. Il y a une connexion. Je n'enseigne pas parce qu'il faut enseigner. J'ai un fil conducteur que Dieu a mis dans mon cœur. Il faut donc des résolutions importantes. Comprenons, bien aimés, que l'alliance est donc le fil conducteur qui te relie avec le ciel et qui amène Dieu à ne jamais oublier qu'il s'est engagé avec toi, qu'il a promis qu'il fera telle chose dans ta vie. L'alliance est donc ratifiée par un sacrifice. C'est au début de l'année qu'il faut ratifier ton alliance par des autels. Alléluia. Amen. Par des autels. Dans notre église, lorsqu'on parle de ces choses, on pense qu'on escroque le peuple. Mais la parole de Dieu nous parle des autels, nous parle des alliances. Et il est important que nous soyons éclairés par rapport au message que la parole de Dieu nous enseigne. Nous sommes en train de parler des alliances et d'Abraham qui est un modèle dans ce domaine et qui a eu à réaliser la grandeur et la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'autel était bâti, un autel, c'était un endroit que l'on abritait comme de l'étagère. Ensuite, on faisait quoi? On prenait du feu, on mettait du feu à l'intérieur. Et là, il y avait un sacrificateur qui devait être là pour faire le cérémonial. Et le sacrificateur devait prononcer des paroles. Et après avoir prononcé des paroles qui reliaient l'individu avec Dieu, alors une offrande était donc donnée à Dieu. Et l'offrande devait faire quoi? Elle devait ratifier l'alliance. L'offrande est donc le gage de l'alliance. Écoutez-moi bien. Il n'existe pas normalement d'alliance sans sang. On verra dans la chute, on parlera des alliances de sang. Alléluia. Alliance de sang. Et nous voyons dans la Bible les différents types d'alliances. Comment Dieu a traité avec les hommes. Des alliances du temps de l'Éden, des alliances du temps de Noé, des alliances d'Abraham, des alliances au temps des patriarches, des alliances au temps de la loi, et ensuite nous rentrons les alliances de la grâce, et là nous rentrons dans les alliances de la nouvelle alliance. Comprenons ce matin que c'est au début de l'année que tu dois aller dans ta chambre ou quelque part, dire à Dieu, cette année, je vais marcher comme ça avec toi. Et dis-moi ce que je dois faire. Il y a des alliances où Dieu va te demander de faire, et des alliances où toi-même tu dois faire. Par rapport
à certains objectifs que tu vas atteindre avec Dieu. Les alliances volontaires se basent sur la base de ce que l'on veut atteindre avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas atteindre avec Dieu? C'est pourquoi je disais, quand on n'a pas d'histoire, on ne comprend pas ces choses. Mais quand on sait où on va, on anticipe sur certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi Dieu attend de toi, dans ce début de saison, que tu ailles bâtir des hôtels avec Dieu. Ce que tu veux voir Dieu faire, c'est maintenant. C'est comme lorsque nous plantons. Il y a des récoltes que nous allons manger c'est pas mars, en avril. Et c'est maintenant. Il ne faut pas attendre. Beaucoup de chrétiens vivent dans la frustration, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris ce qu'est l'alliance. Et beaucoup ont moins des alliances dans leur vie. Écoutez-moi bien. Dieu veut que l'on multiplie les alliances comme Abraham multipliait les alliances. Et lorsque ta vie est parsemée des alliances, tu deviens un homme, une femme extraordinaire. Tu deviens un homme important pour Dieu. Voyez, imaginez-vous une seule corde. Est déjà difficile à rompre. Mais si vous prenez 2 cordes, vous mélangez. Vous prenez 3, vous prenez 4. Les câbles, les câbles, on tire les billes d'Okoumé, puisqu'on est dans le contexte des Okoumé ici. On prend les câbles là. Imaginez-vous un seul câble déjà qu'on attache sur les lumières avec les fils là. Imaginez-vous un seul câble. Mais quand vous prenez 2, 3, 4, les alliances c'est ainsi. Dieu veut que tu multiplies les alliances. Et quand tu multiplies les alliances, je vous assure que même les maladies dans ta maison seront rares. Vous allez vivre de moins en moins de situations compliquées. Il y a des maisons du chrétien, non, c'est comme si, en fait, c'est comme si venir à l'église pour eux augmenter même les problèmes dans leur vie. Augmenter les crises, se pose des questions. Frère, est-ce qu'il manque d'alliance dans ta vie? Il manque d'alliance. Lorsqu'on a commencé à enseigner ces choses aux côtés de Haut-Tokwe, et que beaucoup ont commencé à comprendre, beaucoup ont commencé à tisser des alliances avec Dieu, nous avons vu les vies de beaucoup transformées. Bien aimé, ce n'est pas des contes de faits que je suis en train de nous raconter ce matin. C'est des réalités spirituelles que les autres ont vécues. Et ils ont pu voir les fruits. Ils ont pu récolter les fruits. L'autel est le témoignage de l'alliance. L'autel est l'offrande qui amène Dieu à se souvenir. Parce que nous comprenons que lorsque l'alliance est faite et qu'il n'y a pas un autel qui est bâti, il n'y a pas une offrande qui est bâtie dans l'autel, l'autel n'a pas de sens. Le sacrifice ou encore l'offrande vient donner un sens à l'alliance que tu bâtis. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et il est important que tu renouvelles cette alliance ce matin avec Dieu. Que tu prennes une décision, dire à Dieu, cette année-là, j'ai quel objectif? Voici ce que je veux voir dans ma vie. Alors, je vais faire ceci. En Israël, on ne rentre pas dans une année sans les conflits des alliances. Sans les conflits des alliances. Et quand on conclut des alliances, l'on devient de plus en plus stable spirituellement. D'abord, on se fortifie spirituellement. Dieu nous garantit spirituellement. Et on voit la main de Dieu être avec nous. Alléluia. Amen. Vous savez, l'alliance vous donne la garantie que Dieu est avec vous. Et même quand vous traversez les situations, vous savez que Dieu vous sortira de là. Et vous savez que Dieu est avec vous.
Je vous assure que l'alliance conditionne Dieu à être avec vous. Yes. Dieu marche. Et nous avons vu comment Dieu a marché avec Abraham. Et vous voyez, Isaac a suivi les mêmes pas que son père. Isaac a fait les mêmes choses. Il est allé d'autel en autel. Il a traité tellement d'alliance avec Dieu au point où Dieu l'a agréé. Dieu a témoigné. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec l'alliance. Jacob a suivi ce que faisait son père. Et regardez le nombre des alliances que ces hommes ont eu à multiplier. Mais quand vous regardez la vie d'Abraham, c'est une vie. Il a vécu de façon extraordinaire. La Bible dit qu'il était un prince. Abraham était un prince. Isaac, la même chose. Non seulement qu'il a hérité des alliances de son père, mais lui-même encore, il a multiplié d'autres alliances. Au point où il est devenu puissant. Alléluia. Amen. Les alliances nous rendent puissants. Et amène Dieu à être notre couverture. Dieu s'engage à défendre ta cause, à être avec toi. Écoutez-moi bien. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est le fait que je suis dans l'assurance que Dieu est avec moi. Amen. Et que je suis heureux. Je n'envie personne. Même ceux qui volent, ceux qui ont les milliards, je n'envie personne. C'est ça la richesse d'abord. Vous voyez, ce n'est pas l'argent qui fait la richesse. C'est un faux concept. Sinon, tous ceux qui ont des milliards ne veulent pas être malheureux. Nous connaissons non, les gens qui ont des milliards, mais qui sont malheureux. Mais comment quelqu'un de milliards, il est malheureux? Comment peut-on expliquer ça? Si c'est l'argent qui fait le bonheur, si c'est l'argent qui définit, comment expliquer que quelqu'un de milliards, il est malheureux? Ce qui fait le bonheur, c'est le fait que je multiplie mes alliances avec Dieu et je suis Dieu. Les gens voient, spirituellement, quand ils me regardent, ils voient que je suis un prince, que je suis une princesse. Quand on me regarde avec les yeux spirituels, je suis un homme prospère. Et je prospère spirituellement. Je suis riche spirituellement. C'est ça la vraie richesse. Le reste, ce n'est que des cadeaux, des bénéfices que Dieu nous fait, humainement parlant. Et quand on regardait la vie d'Abraham, il était un prince. C'est un homme béni. C'est un homme béni. Et Dieu a même dit que quiconque te touche, oh c'est extraordinaire. Hein? Quiconque te touche, Dieu parle. Quiconque te touche pourra faire un mot. Bien-aimé, quand vous multipliez les alliances, quiconque ose vous parler, quiconque ose, Dieu va nous terrasser. Alléluia. Et j'en suis témoin. J'en suis témoin. J'en suis témoin. Ne parlez jamais mal contre moi. Ça vaut la peine. Sinon, vous allez mourir vite. Ça, je vous le dis ouvertement. Parce que j'ai vu Dieu tuer les gens à cause de moi. Parce que j'ai sorti des paroles. J'ai vu Dieu tuer les gens. La femme, elle l'a demandé là. Il ne faut jamais parler mal contre son leader. Il ne faut jamais le critiquer. Ça vaut la peine parce que tu ne gagneras pas. Quand Dieu a oint quelqu'un, que tu parles mal contre lui, tu es en train de te détruire toi-même. C'est l'ignorance qui nous appelle à parler mal des serviteurs de Dieu. À les critiquer, à les regarder avec mépris. C'est le problème de l'ignorance. Il y a des gens que Dieu a dit qu'il ne faut jamais toucher. Il a dit ne touchez pas mes poings et à mes prophètes. Abraham était prophète de Dieu. Il a dit ne touchez pas mes poings et à mes prophètes. La femme l'a demandé, lui, j'ai dit un jour que ton membre là, ton oncle là, ton oncle, demandez-la, je dis ton oncle là, le fait qu'il m'a parlé comme ça, je lui donne quelques années, je vous assure, il n'a pas fait 2 ans, il est mort. Et j'ai regretté.
pourquoi je l'ai sorti. Je regrettais. C'est pourquoi quand je me fâche, j'arrive vite à me... Parce que je veux quand je me fâche et que je sors des paroles, les gens, Seigneur, aide-moi toujours à me mettre. Parce qu'il faut éviter. Parce que quand un enfant de Dieu est consacré, écoutez-moi bien, tous ceux qui ont des alliances qui sont consacrés à Dieu, quand ils sortent une parole, ça de les fait. Ça de les fait. Je vous dis la vérité, ça de les fait. Et Jacques et Jean ont dit à Jésus, veux-tu que nous commandons le feu du ciel pour que le feu descende du ciel? Jésus a dit, mais moi le Fils de Dieu n'est pas venu. Ils avaient le pouvoir de le faire. Amen. Ils avaient le pouvoir de le faire. Ils avaient le pouvoir de le faire. Amen. Et ce qui rend encore plus fort, plus puissant, c'est quand vous multipliez les alliances avec Dieu. Alléluia. Amen. Et cette année, multipliez les alliances. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Il faut bouger. Il faut multiplier les alliances. Il faut bouger. Bien-aimé, va bâtir des hôtels. Et les hôtels se bâtissent de façon particulière. Viens voir l'homme de Dieu, ou viens voir les hommes de Dieu qui sont là. Et viens bâtir ton hôtel par rapport à quelque chose de ta vie. Parce qu'une année importante, que l'on puisse s'aimer déjà. C'est normal, lorsqu'on rentre dans une année, il faut s'aimer. Alléluia. Il faut s'aimer. Il faut trouver une offrande, cherche une offrande, viens s'aimer. Je ne sais pas, dis à Dieu, je sème où? Je sème où? Je dois semer dans quoi? Et vous dis à Dieu, oriente-moi, je vais semer dans quoi? Oriente-moi, Père, oriente-moi. Et quand on sème, c'est pas les... C'est pas... J'ai prié pour une soeur tout récemment, Moana, qui est venue, qui a bâti un hôtel avec 1 million. Pasteur, voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a dit, et je le fais par rapport à ça. Quand on sème, on ne sème pas avec des petites semences. On sème avec des grandes semences. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. C'est au début de l'année qu'on sème. C'est au début de l'année qu'on bâtit des alliances parce que Dieu veut te projeter. Dieu veut t'amener, il veut se révéler à toi d'une autre manière. Et regardez la vie d'Abraham, à chaque fois, Dieu se révélait à lui d'une autre manière. Et là, Abraham faisait quoi? Bâtissait l'alliance, et là, Dieu se révélait à lui. Et après avoir bâti l'alliance, Dieu attendait que la nuit, venait lui parler dans le sommeil, il dit, je suis Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, et j'accomplirai. Alléluia. Et il fait quoi? Marche. Il marche devant moi et j'accomplirai. Alléluia. Je ferai ce que j'ai dit. Extraordinaire, hein? Dieu est extraordinaire. Et je ferai ce que j'ai dit. À la place d'alliance, on dit souvent testament. Et le testament était donc l'équivalent latin du mot alliance. Hein? Momentum. Momentum. Mais ceci a été fortement influencé par la traduction latine de la Bible à la fin du 4e siècle de notre ère. Cette traduction latine est la Vulgate, l'une des Bibles que les catholiques utilisent, les catholiques romains. Elle est la Bible officielle du catholicisme romain. Même dans 2 Corinthiens 3, verset 14. Est-ce que la régie peut nous trouver ce texte? On va chuter. Avant de chuter. 2 Corinthiens 3, le verset 14.